Bonsoir à tous, bienvenue. Ouvrons cette édition du journal avec une brève. Fini la rumeur sur l'état de santé du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Dans un tweet, la présidence de la République indique que le président séjourne actuellement en Belgique où il est allé se faire soigner d'une hernie discale. Le chef de l'État en a profité pour réaliser son check-up médical annuel et il se porte très bien après quelques jours des repos en famille et quelques visites privées. Le président va regagner Kinshasa très prochainement. Plus de 210 députés nationaux ne séjournent pas dans leurs circonscriptions électorales lors de vacances parlementaires, d'après un rapport du groupe d'études sur les Congo, GEC en sigle. Commentaire de Philippe, vous suivez. Les 3 mois des vacances parlementaires prennent fin le 14 mars prochain. Les députés nationaux sont censés profiter de cette période pour se rendre dans leurs circonscriptions électorales afin de s'enquérir de la situation économique, culturelle et sociopolitique de leur circonscription. Par la suite, ils produisent un rapport sur les difficultés auxquelles sont confrontés. Mais le groupe d'études sur le Congo, dans son projet Talatala, a constaté que ce n'était pas toujours le cas. L'organisation qui a pu consulter des documents sur les vacances parlementaires de 2 dernières années révèle que plus de 40% des élus ne mettent pas à la disposition de l'Assemblée nationale leur rapport. En cause, ils sont nombreux à ne pas séjourner dans leur circonscription, préfèrent passer leurs vacances à Kinshasa, soit à l'étranger. Selon le rapport du GIEC, seuls 150 des 181 circonscriptions électorales ont fait l'objet de rapports d'activité parlementaire. Autrement dit, 31 autres n'ont pas été concernés car très souvent, aucun de leurs députés n'est s'y rendu. La majorité des circonscriptions abandonnées par leurs élus se situent dans la capitale Kinshasa, les régions de l'ancienne province Bandundu et celle du nord-ouest dans l'ex-Équateur et du Kasaï, territoire de Chikapa dans la province Kasaï est la circonscription la plus délaissée par ses députés, affirme le baromètre de l'activité parlementaire. Aucun de ces 7 députés n'ont rendu un rapport. Il faut retenir que les mauvais élèves sont partout, qu'ils soient parmi les anciens présidents de l'Assemblée nationale, le membre de bureau ou encore les députés devenus ministres. La visite reportée du roi Philippe de la Belgique, Martin Fayulu, président de l'ECD, interpelle le majesté belge à s'associer de la misère du Congolais que le régime Tshisekedi ne prend pas en considération. Les détails avec Jocelyne Luanga. C'est dans les emails que Martin Fayulu a écrit au roi Philippe et à la reine Mathilde concernant leur visite en République démocratique du Congo. Pour l'ancien candidat à la dernière présidentielle, Félix Tshisekedi est un dirigeant illégitime à l'instar du roi Léopold II. Fayulu exhorte le roi Philippe et à la reine Mathilde à se tenir sans faille avec le peuple congolais et non avec un dirigeant illégitime. En outre, prévu du 6 au 10 mars prochain, la visite du roi Philippe et de la reine Mathilde en République démocratique du Congo a été reportée à une date ultérieure en raison de l'invasion de l'Ukraine et de la crise qu'elle génère. En étroite concertation avec Félix Tshisekedi, président de la République, avait annoncé le palais royal par un communiqué. Rappelons que si le rendez-vous de la visite du roi Philippe est effectif en République démocratique du Congo, ce sera pour la première fois depuis celle du roi Albert pour le 50e anniversaire de l'indépendance de l'ex-Congo belge. La révélation d'un des communicateurs de l'Union sacrée pour la nation sur le comportement irresponsable de ses pairs, il accuse ces derniers de rançonner $10 000 au gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka. Suivez. Le communicateur de l'Union sacrée accusé de rançonner $10 000 au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka. L'information a été dévoilée par un de leurs. Pour ces derniers, Donald Kabasele serait l'instigateur de rançonneurs de ces groupes des communicateurs de la famille politique du chef de l'État. À en croire la même source, ces fameux communicateurs ont depuis leur installation
empoché des sommes importantes d'argent de Bahati Lukwebo à Gentili Ngobila, en passant par un ancien ministre de la communication et bien d'autres rendez-vous occultes. Ces troupes auraient, selon leurs collègues, reçu déjà plus de 35 000 $ américains de la part des différentes autorités. Voilà la future classe politique congolaise. Après la décision du gouvernement de supprimer le RAM, le Premier ministre Sama Lukonde a signé un nouveau décret dans lequel les opérateurs de téléphonie vont supporter les coûts et non le consommateur. Que pensent les Quinois? Les réponses dans cet élément de Abdul Mavwemba. Bon, você era crédit, baú uma do que uma morra para o crédit, do seu ministro, do seu ministro não do seu crédit não. Eu vou começar a ser ministro, do seu ministro, mas aí o que menos só não entende não tem, porque eu não sou maneiro crédit, a mãe que sua quantidade já não wana ni sabe. Operateur o réseau so os ali mamara a charge, o lugar que for não, olha que do vai ser cala. Olha que olha na ministre, olha na ministre, você acaba de falar para crédit. Ativar a ministre tem esse caso que põe não. Então o operateur se abaí bom vai ser para estratégia todo mundo vai empezar. Olha vai $1 vai nem. Se que vai o sistema bom. Jusqu'à présent, j'ai pas encore acheté de crédit parce que je crains que les systèmes RAM puissent me retirer ou bien me suturer. Ceux qui suturent là. Je ne suis pas encore dans le bain là, soit disant qu'on a supprimé ce système-là des RAM. En tout cas, personnellement, moi je ne suis pas encore rassuré en ça. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas de crédit. Je mets juste 2 minutes. Pour rentrer un peu en arrière, on voit un peu à l'époque du président Kabila, nous n'avons jamais connu le système RAM. Mais à l'époque du président Félix, nous avons connu le système RAM. On se demande en tant qu'intellectuel, en se disant que bon, on est ici au Congo, on n'a jamais connu ce système-là. Mais à notre grande surprise, nous avons connu le système RAM. On se demande, ça nous vient d'où? Bon, en écoutant bouche à l'oreille, on nous dit non, le système a été déjà là, mais c'était un système étouffé. Est de la RDC, une vingtaine de personnes appartenant à la milice Codeco ont été libérées de la prison centrale de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, jeudi 10 mars, où elles étaient détenues depuis plusieurs mois. Commentaire. Arrêtés par le service de sécurité pour leur participation au mouvement insurrectionnel de la milice Codeco, ces détenus ont été libérés en présence de leaders de la communauté Lori à laquelle ils sont membres. Selon nos sources, ces personnes libérées constituent le premier lot, l'une des conditions exigées par la milice Codeco avant de relaxer l'équipe de task force qu'elle tient en otage depuis plus de 2 semaines. C'est environ 400 personnes arrêtées pour leur présumée appartenance à la milice Codeco qui pourraient recouvrir leur liberté pour répondre aux exigences de ces groupes armés. Signalons que, à part la libération de membres de cette milice détenus en prison de Bunia et de Kinshasa, elle a aussi exigé la fin de l'état de siège. Reste maintenant à savoir si ces groupes armés vont respecter sa promesse une fois que tous ses membres auront été libérés. Que la place des enfants vivant avec handicap en République démocratique du Congo, la rédaction du Vrai Journal a échangé avec un des responsables du centre pour handicapés village Bondeko, reportage signé Priska Kabasele et Luzon Kiachi.
L'éducation des enfants vivant avec handicap est une priorité au centre village Bondeko. Ces derniers s'est donné la mission d'encadrer les enfants ayant les handicaps mentaux et auditifs. Un des responsables du centre explique davantage leur objectif. Parce que vous savez, avec la réadaptation sociale d'un enfant handicapé, les premiers responsables sont les parents. Parce que les parents doivent accompagner l'école dans ce que l'école est en train de faire au bénéfice de l'enfant handicapé, pour qu'à l'avenir cet enfant soit utile à la société. Donc nous appelons les parents de nos enfants handicapés de pouvoir accompagner le travail que nous faisons par rapport à la scolarisation de tout enfant handicapé. Aujourd'hui, nous avons commencé un programme que nous appelons le programme de l'éducation inclusive. Or, par rapport à ce programme-là, non seulement les parents des enfants handicapés qui doivent accompagner ce programme, mais nous avons aussi besoin d'autres parents. Parce que là où nous mettons nos enfants dans des écoles ordinaires, il y a aussi des parents de ces enfants-là qui doivent comprendre que l'enfant handicapé n'est pas quelqu'un qui est dans un monde à part, mais c'est aussi quelqu'un qui doit vivre avec les autres. Après une enquête internationale, 15% de la population vit avec handicap en matière d'éducation. Les enfants vivant avec handicap sont particulièrement défavorisés. Ils sont à la fois moins susceptibles d'aller à l'école et exposés à un risque plus élevé d'abandon scolaire. Souffrant d'une tumeur à la gorge, le malade Bonané vivant dans la ville de Goma a bénéficié de l'aide du président de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tchapoué, pour son intervention chirurgicale. Images et commentaires. Monsieur Bonané souffre d'une tumeur à la gorge. Sa maladie est dans un état très avancé. Heureusement, ce malade vient d'être pris en charge à l'hôpital d'Ox de Goma grâce à l'intervention du bienfaiteur légendaire, le président Moïse Katumbi Tchapoué. Ngahaya Anastase, responsable du malade, se dit reconnaissant envers cette action caritative. Moi, je félicite le geste qu'on vient de poser envers notre famille. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Et je félicite quelqu'un qui vous a envoyé, l'honorable Katumbi. Je suis de cœur avec lui. Mais quand même, je crois que notre malade va continuer à avoir des soins. On était vraiment au bout. Parce que on était vraiment épuisé parce que c'est une famille. C'est mon petit frère, ce n'est pas mon enfant, c'est mon petit frère. L'honorable Promesse Matofali et l'honorable Mouozi, représentants de Moïse Katumbi, ont soumis le problème lors de leur passage à Lubumbashi et ils ont reçu une réponse de la part de leur président, d'où leur satisfaction. Nous revenons fraîchement de Lubumbashi. Il y avait un cas de notre ami Bonané qui est malade, qui souffre d'une tumeur. Alors, quand nous avons essayé d'échanger avec le président, il nous a demandé de suivre de près la situation du malade. Et maintenant là, nous venons de remettre au moins une somme importante à la famille en attendant que M. Bonané subisse des traitements. Et nous sommes là et d'ici là nous allons quitter ici jusqu'à l'hôpital d'Ox où il doit être suivi. Et c'est pour l'occasion de dire encore que le président Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui est attaché à toute la République, de gauche à droite jusqu'à l'ouest. Il ne fait que suivre la situation des Congolais. Moïse Katumbi, le président, a été très sensible et il a promis de pouvoir aussi toucher à la poche pour pouvoir accompagner cette famille, ces malades, afin que les soins appropriés lui soient donnés. Et aujourd'hui, c'est une joie parce que le président Moïse, comme l'a promis, il vient de réaliser. Le président Moïse Katumbi a entre ses mains nombreux problèmes du Nord Kivu auxquels il ne manquera d'apporter une réponse. Place à la rubrique Devoirs de mémoire. Mais je vous réponds. Vous soutenez qui? Non, mais je vous réponds. Je l'ai dit, je vous réponds. Vous soutenez qui? Non, mais parce que yo les noms au Canada. Ok. Ne perdons pas du temps. J'ai déjà dit ça. Le président Tshisekedi a lobby
Nazali candidat. J'ai fait un travail, vous pouvez s'en confiance. Je soutiendrai parce que j'ai fait le travail avec lui. À tous ceux qui croient en nous, qui croient en Moïse Katumbi, c'est que nous allons pleurer, nous devons faire notre deuil, mais derrière le commandant suprême, Moïse Katumbi, nous devons rester pour perpétuer la mémoire de Pierre Lumbi. Et cela ne peut se faire que si, d'ici l'horizon 2023, nous arrivons à la terre promise aux Congolais. Le combat s'est ouvert avec Pierre, il faut continuer, c'est la meilleure façon de le pleurer. Le président Tshisekedi Alobi, Nazali candidat. J'ai fait un travail, vous pouvez s'en confiance. Je soutiendrai parce que j'ai fait le travail avec lui. À tous ceux qui croient en nous, qui croient en Moïse Katumbi, derrière le commandant suprême, Moïse Katumbi, nous devons rester pour perpétuer la mémoire de Pierre Lumbi. Et cela ne peut se faire que si, d'ici l'horizon 2023, nous arrivons à la terre promise aux Congolais. Le président Tshisekedi Alobi, Nazali candidat. Je soutiendrai parce que j'ai fait le travail avec lui. Le combat s'est ouvert avec Pierre, il faut continuer, c'est la meilleure façon de le pleurer. En société, l'insalubrité dans la province de Kinshasa, la population du quartier Lubuzi dans la commune de Bandalungwa déplore une montagne d'immondices. Il réagit au micro d'Abdul Mavumba. C'est dans la commune de Bandalungwa qu'a été organisée la cérémonie du lancement de l'opération Kinshasa Bopeto en présence du chef de l'État et du gouverneur de la ville de Kinshasa. Ce qui est étonnant, cette commune aujourd'hui n'est pas le miroir de ce Kinshasa Bopeto. Elle a passé de Bopeto à Bosoto, disent les habitants de cette contrée. Ici, nous sommes au quartier Lubuzi, à la place Bakayabu. Ces immondices témoignent l'indifférence des autorités à l'opération d'assainissement de Kinshasa. Ça fait 6 mois. Dans 6 mois, il m'a raté. Je ne sais pas, je suis naïveté. Naïveté, na gouverneur Jean-Denis Ngobele, Congolais, en tout cas, ils allaient moi. Nandenge atana tant Kimbuta, tout le monde qui m'a camboité, mais qui nous peut tenir qui propre à Kimbuta, en tout cas, quand même que Kimbuta va faire ça le effort pour dégager la immondice que Jean-Denis Ngobele, en tout cas, ceux qui m'ont camboité, c'est bien. Balabala comme un gopeto, mais bien on y a au bazo, l'on la balabala wana, bazo bois quand on a terrassé, ils allaient cotonda. Si qu'on peut déboucher la terrasse wana, ils allaient comme un licambo. Soit il y a des fois ceux qui ont attaqué quelque part, bâtiment volontaire pour déboucher la terrasse, mais bazo aura biloko wana bazo miso wana bachang pembeni. Pour une politique de dégagement biloko wana, des à la carte. D'abord gouvernement national. Balukana nous avons pesa ceux qui makoki ezala quitté dans gouvernement provincial ba pesa bango makoki ya bazala ko longola ata ceux qui ba ko kusala ba ONG penza ba équiper ba pesa ba matériel de façon que ba ko zo ko ba sotonyo sona ba longola kayango pour vraiment qui ne peut na bango na et ko ça penza réalité. Signalons que Bandalungwa est la circonscription électorale du député provincial Godem Poyi, actuel président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ses décharges publiques exposent la population à de maladies. À présent, l'invité du journal, Madame Solange Mafouta, coordonnatrice adjointe en charge de la mobilisation et de la communication de la dynamique de femmes pour le changement DFC en sigle. Suivez. Madame Solange Mafouta, invitée du vrai journal, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, et vous? Très bien habillée, madame. Merci. Aucun mois de la femme exige, vous êtes invitée du journal. Moi, les droits de la femme, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces mois de mars? Ben, d'abord,
Moi, mon message est toujours le même chaque année pour les mamans. Ce n'est pas la fête des mères. Ce n'est pas la fête de la femme. Ce n'est pas encore moins la fête du pagne. Parce que les Congolaises ont transformé ce jour super important en fête du pagne. Donc tout ce que les femmes réclament, c'est le pagne. Or, c'est la journée internationale des droits des femmes. C'est une journée de réflexion où on doit s'asseoir pour essayer de voir un petit peu dans quel sens nous allons par rapport à nos droits. Donc j'essaye toujours de répéter, de revenir sur ça. Bon, petit à petit, on y arrive, mais c'est vraiment ancré profondément dans la conscience des femmes qu'il faut l'ipouta. Donc c'est la journée du pagne. Ok, vous êtes la coordonnatrice adjointe de la dynamique de femmes pour le changement, d'ensemble pour le changement. On peut savoir, c'est quoi la dynamique des femmes pour le changement? La dynamique des femmes pour le changement de Ensemble, c'est juste la Ligue des femmes. C'est vraiment la Ligue des femmes, c'est la structure féminine du parti. Nous avons voulu que cette structure ait un nom pour que ça montre un petit peu la différence, parce que dans cette structure, nous avons des femmes cadres, nous avons des médecins, nous avons des professeurs, nous avons des élus, et nous avons voulu vraiment qu'elle soit différente, pas une ligue des femmes où on va chanter pour les hommes, mettre les pannes par terre et tout ça, aller mobiliser et tout et tout. C'est vraiment une structure qui accompagne, qui forme, et qui gère un petit peu les ambitions des femmes. Donc ça veut dire que là, s'il y a des personnes là, on va commencer déjà à faire les listes, des femmes qui ont des ambitions au niveau politique et les encadrer, voir ce qu'il faut. On propose des formations, je pense que vous avez déjà suivi quelques-unes de nos formations. Donc c'est vraiment la Ligue des femmes, mais en mieux. Parce que tout ce qu'Ensemble fait, c'est toujours un peu plus ça, au-dessus. Okay, on voit souvent dans les ligues de femmes, il y a... Quand vous êtes ensemble, vous êtes focalisé seulement avec les femmes d'ensemble. Qu'est-ce que vous envisagez pour d'autres femmes? Si on peut parler de femmes congolaises dans l'ensemble. En tout cas, nous, on est vraiment sur le terrain. Moi, personnellement, comme je suis chargée de la communication et de la mobilisation, je suis vraiment sur le terrain. Là, j'ai déjà fait plusieurs provinces où j'ai été à la rencontre des femmes. Mais quand on dit les femmes, c'est plutôt les mères, je veux dire. Parce que quand on fait venir les femmes, j'ai vu ça par exemple dans l'Amont Congo central, les jeunes les suivent. Donc les jeunes viennent, donc c'est des hommes, les jeunes hommes, les messieurs, les mamans, les jeunes femmes et tout ça. Donc c'est tout le monde qui vient pour écouter, voilà, le discours il reste le même. C'est la mobilisation, c'est la prise de conscience du citoyen qu'il faut faire le bon choix, qu'il faut prendre le bon chemin et mettre un peu en avant tout ce leadership, toutes ces femmes qui ont un combat extraordinaire derrière elles, les mettre en avant, mais en tout cas sur le terrain, on y va régulièrement, donc on essaie un peu de parler aux femmes et de réveiller le leadership des femmes, parce que plusieurs femmes pensent que pour être leader, il faut avoir été à l'université, hein, le leadership c'est en français et tout ça. Non, moi je suis vraiment la personne qui communique avec les mamans pour dire que vous pouvez vendre votre piment et être leader au marché. Ça veut dire que vous impactez positivement autour de vous, ça veut dire que vous avez une opinion que les autres peuvent suivre, et c'est ce genre de femmes-là que nous recherchons dans Ensemble. Ok. Pour ce mois, le thème retenu, c'est promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles, ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte de lutte contre le changement climatique et de réduction des risques catastrophiques. Quelle lecture faites-vous par rapport à ces thèmes? Bon, je vais peut-être vous étonner, je suis un peu... moi, tous les thèmes qui viennent de l'extérieur, je suis opposée à ça, parce que, voilà, le climat, les enjeux climatiques, c'est important, c'est vrai. Mais je pense qu'on ne doit pas aborder le sujet dans ce sens-là. On doit aborder le sujet dans le sens où on doit responsabiliser les gens qui polluent. Parce qu'on a l'impression que voilà, il faut planter du maïs. J'ai entendu dans un discours là, il faut planter du maïs pour faire de petits jardins, voilà, faire des petits jardins et tout ça. Mais on a le deuxième poumon du monde et on doit être payé pour ça. Donc il y a des gens qui sont chargés d'aller récupérer le chèque carbone. Ces chèques carbone, c'est ce qui doit nous permettre de reconstruire nos villages, de créer des routes.
entre les provinces. Donc il y a tout un tas de projets qui doivent venir à partir du chèque carbone que nous ne réclamons pas. Mais parce que l'ONU dit que voilà, égalité, autonomisation des jeunes filles et tout ça autour du climat, est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas du tout de sens. S'il faut choisir un sujet pour nous au Congo, je pense qu'on doit parler autour de la paix. Il n'y a pas la paix dans ce pays. On doit parler autour de la paix parce que... Malgré l'état d'urgence, l'état de siège... On continue à avoir des images sanglantes. On continue à avoir... Je pense que le Congolais est un peu habitué maintenant à se dire, voilà, on a tué, mais on n'a tué que 2. On a tué, mais on n'a tué que 3. Non, chaque vie compte. Et tant qu'il n'y a pas la paix est source de développement. La paix est source de créativité. Quand il n'y a pas la paix, il ne faut pas rêver. Donc ça veut dire quoi? Qu'on va organiser le Congo sans le Kivu. Ça veut dire qu'on va organiser le Congo sans le Kassai, sans le Bandundu, parce qu'il n'y a pas la paix dans ce pays. Donc je pense qu'on doit... Mais même ici à Kinshasa, il y a des Koulouna. Il y a des Koulouna, il y a les viols tous les jours, les enlèvements dans les taxis. Moi, je suis les informations, ne vous inquiétez pas. Je vais sur le terrain, donc je parle aux femmes, je connais la misère des femmes. J'ai été, avant le Congo central, j'étais à Kikwit. J'ai entendu la galère des femmes, la violence au Congo, elle est partout. Les abus en tout genre sont partout. Les femmes vivent ça au quotidien. Donc je pense qu'on doit responsabiliser d'abord la femme sur... comment je peux dire, sur sa capacité à instaurer la paix où elle vit. Ça, c'est un sujet pour moi qui est très important. Et on ne fait jamais d'évaluation sur le thème de l'année passée, sur le thème d'avant. Donc on va aller de thème en thème en thème. Et ça donne rien. On ne réfléchit pas par nous-mêmes. On continue à réfléchir avec le cerveau des Occidentaux, de l'ONU, de l'UNICEF, de l'OMS, de ceci. Moi, je trouve que c'est une perte de temps. Et entre-temps, derrière tout ça, on a les problèmes de l'année passée qui ne sont pas réglés, ceux de l'année d'avant qui ne sont pas réglés parce qu'on ne se retrouve pas. Merci, vous avez parlé de la paix. On va directement s'introduire à la politique. On va parler des élections de 2023. Nous sommes déjà à quelques mois. On ne peut pas parler même d'années, mais de mois. Comment est-ce que vous vous préparez au niveau des ensembles pour la République? En tout cas, comme je vous ai dit au début, la DFC a déjà commencé à faire sa liste des femmes qui aimeraient se présenter. Mais nous, on aimerait vraiment... En fait, quand on parle de politique, on pense qu'il faut être député ou être sénateur et tout ça. Mais il faut déjà commencer à être chef de quartier. Il faut commencer à être administrateur de territoire, il faut être chef de conseiller communal. C'est ça, c'est là le vrai pouvoir en fait. C'est là le pouvoir du peuple, c'est là que ça se décide. On est parti dans les élections en 2018, on avait négligé ce côté-là. Donc par exemple dans le Bandundu, c'était mort. Le PPRD avait déjà tous ces petits postes-là. Mais nous on voyait que la députation, que ça... Or, voilà, c'est eux qui décident. Vous faites ce que vous voulez dans votre campagne, mais quand les gens d'en bas ont déjà décidé, c'est déjà mort avant même de commencer la guerre. Donc ce que nous on aimerait, c'est vraiment discuter avec les mamans, mettre les mamans à tous les niveaux de pouvoir, mais vraiment déjà de commencer en bas. On ne peut pas espérer devenir par exemple sénateur. C'est pour ça qu'on voit des députés à l'Assemblée nationale qui ne disent rien. Ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils ne sont pas en contact direct avec la population. Or si vous avez des gens déjà à la base qui vous mettent au courant de ce qui se passe sur le terrain, qui vous donnent les éléments de communication, on peut avoir un autre Congo. Déjà avec Ensemble, un autre Congo est possible. Ok, mais est-ce que vous comptez qu'en 2023, il y aura élection? On a vu des contraintes parlées par la CENI. Il y a déjà, si on peut dire, des craintes qu'on aura des élections en 2023. Organiser les élections, je pense que c'est juste une question de bonne volonté politique. On n'a rien de plus que 2018, on n'a rien de moins qu'en 2018. Qu'est-ce qu'il faut? Des machines à voter, on les a. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a fait? On a construit des maisons avec. Donc s'il y a déjà des machines à voter qui sont là, il y a des machines pour faire des cartes d'électeurs, il y a tout qui est là. Je pense que ces élections, si avec un peu de bonne foi, on peut les avoir. On doit les avoir de toutes les façons, c'est pas nous qui décidons, c'est la Constitution qui le décide. Donc, dès que le chef de l'État est au pouvoir, sa première préoccupation, c'est de commencer à préparer les prochaines élections. Donc, il a eu 3 ans déjà maintenant pour les préparer. C'est pas en 18 mois ou en 15 mois qu'il nous reste qu'on va commencer à tergiverser et à imaginer je ne sais quoi. Ok, maman, vous êtes Ensemble pour la République. On a suivi, si on ne peut pas citer le nom ici, mais l'un de vous, le ministre Lutundula, qui par la suite aura élection en 2023. Ils vont soutenir le président Fachi. Vous êtes à l'Union sacrée. Oui. Mais... Qu'est-ce qui sera la suite? Écoutez,
Une personne qui a un véritable poids politique ne déclare jamais ce genre de choses. Les gens, là maintenant la tension commence à monter. Donc ça veut dire qui est derrière vous. Si vous n'avez personne derrière vous pour vous revoter, parce qu'on sait comment beaucoup de gens sont arrivés là au pouvoir. Donc si vous savez qu'il y a des gens à qui vous devez rendre des comptes, vous ne pouvez jamais déclarer ce genre de choses. Mais quand vous savez comment vous êtes arrivé là, que c'était un peu flou, donc vous vous battez pour avoir encore de la place. Vous pensez que le chef de l'État est dupe. Quelqu'un qui déclare ça alors qu'il fait partie d'un autre parti politique, mais il n'aura jamais confiance en vous. Vraiment, ça fait étonner. Il n'aura jamais confiance en vous. Entre-temps, ensemble, vous soutenez Moïse Katumbi comme étant candidat à la présidentielle de 2023. J'ai beaucoup de respect pour lui, pour une personne aussi intelligente, tenir des propos pareils, mais il a baissé dans l'estime de beaucoup de gens d'ensemble. Donc ça veut dire que nous, maintenant, on lui fait plus confiance. Dans le camp adverse, il ne doit pas rêver, on ne lui fait pas confiance non plus. Donc je ne sais pas comment il va faire pour tirer. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis à Ndemba, dans la province du Kasaï central. Mesdames et messieurs, cette édition du journal est terminée. Au revoir.